En hommage aux dictons, les plus courtes sont les meilleures. Aujourd'hui, une vidéo courte. D'ailleurs, jingle. Allez hop. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Tout de suite vidéo, qu'est-ce que je vais vous apprendre ici à faire ceci? À savoir donc un titre dans lequel il y a une vidéo à l'intérieur des lettres, en plus de la vidéo qui est derrière les lettres. Ici, il y a une autre vidéo, celle-ci en fait, qui est à l'intérieur des lettres. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça tombe bien que vous posiez la question, c'est le but de cette vidéo. Alors, première chose, on met d'abord ici le plan qui sera notre plan de fond sur lequel on va mettre un titre, ici une magnifique pelage. On va ensuite faire notre titre. Je vais prendre ici un titre, n'importe quel titre, ici un titre de base, voilà le texte plus, et je vais donc ajouter, puisqu'il s'agit d'une vidéo sur la mer, je vais indiquer la mer. C'est plus intéressant pour ce genre de titre d'avoir plutôt des très grosses lettres, donc on va prendre la version bold de Open 100, qui a des lettres assez grosses. Je vais faire ici un grand agrandissement, voilà, la mer en bien grand. Et à présent, il va falloir rajouter l'océan par-dessus. Donc ici, ça c'est la vidéo que je vais vouloir mettre à l'intérieur des lettres. Je le mets par-dessus des lettres. Évidemment, ce stade-ci, ça ne marche pas, puisque un plan qui est au-dessus d'un titre, c'est le plan qu'on voit et pas le titre. Il faut en fait changer deux réglages. Un réglage au sein du plan avec la vidéo que vous voulez mettre dans les lettres, et un réglage au sein du clip avec le titrage. Prenons d'abord ce qui va devoir se retrouver à l'intérieur des lettres, je le choisis, et je vais ici dans vidéo et dans composite. Et dans le composite mode, ce que je vais aller choisir, c'est foreground, donc avant-plan. Ça n'a toujours rien changé, parce que je n'ai toujours pas changé ensuite le deuxième réglage dont je vous parlais qu'il faut faire à l'intérieur du clip qui contient le titre. Dans ce clip qui contient le titre, je vais aller choisir ici, dans toujours vidéo, settings, mon composite mode, et là, je vais choisir alpha. Et là, oh miracle! Ça s'est passé, on peut voir déjà le résultat. Vous voyez que ça marche bien. Après, tel quel, je trouve que c'est moyen, parce que, d'une part, je trouve qu'il va un petit peu trop vite, là, l'océan à l'intérieur. Je trouve que ça matche pas bien avec la lenteur et le côté très langoureux de ces vagues qui se cassent sur la plage. Donc je voudrais retrouver une vitesse qui ressemble à ça, donc je vais un petit peu diminuer ici la vitesse de ma vidéo, parce que donc je peux tout à fait traiter ce clip vidéo comme n'importe quel clip, et donc ça va modifier ce qui est à l'intérieur de mes lettres. Donc je vais ici aller modifier la vitesse, ici je fais pomme J, sur un Mac en tout cas, je vais aller faire 30%, très bien, voyons ce que ça donne. Alors, on voit qu'à la base ici le ralenti, il me le fait en version saccadée. Pour ça, je peux aller modifier les choses dans Retime and Scaling. Je pourrais prendre le meilleur qui est Optical Flow, mais ça prend un certain temps à faire un rendu, et je pense que c'est pas indispensable ici pour ce genre de choses. On pourrait se contenter de Frame Blend, on voit déjà ce que ça donne. Oui, pour moi c'est pas mal, et on retrouve plus une dynamique qui est proche de mon arrière-plan, donc c'est super. Par contre, c'est peut-être encore un petit peu défini, là je voudrais rajouter un petit peu de blur par-dessus, donc je vais taper Blur ici, et je vais chercher au sein de ma toolbox le Gaussian Blur. Je vais le rajouter ici à mon image. Je vois ici que ça a rajouté pas mal de flou. Alors je voudrais un petit peu moins, voilà, c'est juste un petit peu casser les lignes trop définies, voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, ça me semble déjà pas mal. Peut-être que je rajouterai en plus, allez, un petit drop shadow. Je sais pas si on peut rajouter un drop shadow en fait. Mais oui, on peut rajouter un drop shadow. Ah voilà, j'ai appris quelque chose dans cette vidéo. On peut rajouter un drop shadow sur une vidéo qui contient un composite mode alpha. Et effectivement, je trouve que la drop shadow permet de bien séparer le titre du reste. Là, on dirait presque un petit effet titre volant. Je vais même augmenter encore un peu la distance. Non, c'est too much. Le mieux est l'ennemi du bien, et le cafard ne mange pas les... Non, je trouve pas de dicton, non. Voilà, je vous ai dit que c'était une vidéo courte. Si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur vous abonner. Si vous voulez me remercier, cliquez sur le bouton merci, qui vous permet de contribuer financièrement à ma chaîne pour que je continue à faire des vidéos. Et bonne journée. Salut.